Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc je repars avec ce tutoriel numéro 6 sur une animation à 4 pistons et avec ce moteur, ce premier moteur perpétuel que j'avais créé, hein. Donc voilà ce que ça va donner. Et puis on fera également, on va utiliser l'auto-booléen ici pour s'amuser à faire donc des cylindres. Et voilà, j'enclenche l'animation, voilà ce que ça donne, hein. Donc on voit que on peut faire exactement la même chose en utilisant ça, hein. Donc voilà, après chacun fait selon ce qu'il a envie, hein. Je trouve ça pas mal, moi, finalement, quand même, de pouvoir utiliser quelque chose de rapide comme ça. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il faut bosser sur l'éditeur de graphes. Alors l'éditeur de graphes, je referai une série complète parce que là, avec ces nouvelles versions-là, moi j'ai besoin de me remettre au goût du jour et donc de travailler dessus. Donc je referai une série complète sur l'éditeur de graphes parce que là je vois qu'il y a des choses qui ont changé, hein, voilà. Je repars sur une fenêtre neutre et puis je vais vous expliquer tout ça. Voilà, j'ai donc réouvert un blind vierge, il n'y a rien dessus, hein. Et je vais commencer par recréer donc le fameux moteur perpétuel à base d'empty donc je vais chercher un empty plein axe par exemple. Puis je vais ajouter également alors l'empty plein axe, bah oui, je vais lui appliquer une rotation RX 90 là. Et puis je vais également donc faire en sorte que Blender puisse le reconnaître en faisant, parce que j'ai changé sa position, hein. Didier explique très bien ça dans ses tutos, là, dans son dernier tuto, en faisant donc CTRL A ici et donc rotation et taille. Voilà. Je clique sur rotation et taille, comme ça Blender va reconnaître l'empty dans le bon sens, en quelque sorte. Ensuite, je vais rajouter donc un chemin. Voilà. Non. Un chemin en allant dans le cercle, voilà, cercle de Bézier. Je rajoute un cercle, RX90, je le mets à champ, et je peux faire CTRL A aussi ici, hein, CTRL A, rotation et taille, voilà. Ensuite je sélectionne mon empty plus mon chemin, donc en appuyant sur Shift en continu, CTRL P, et là je vais faire suivre le chemin. Ici je tape sans image, pour emmener donc sur un et ici je mets à 0. Début 0, sans image, fin. Voilà, et j'enclenche la lecture. Automatiquement, voilà, j'ai maintenant un moteur perpétuel en quelque sorte. Je peux revenir en point de départ et vous avez donc votre empty qui est parfaitement aligné par rapport aux axes de la scène. Voilà. Alors, on va faire très simple. J'ajoute ici donc le gire ici, ou la gire, le pignon, comme vous voulez. Donc là pareil, soit je vous me mets en mode edit et puis je fais donc RX 90, voilà. Là à partir de ce moment là, Blender a reconnu la position, hein, puisque je suis dans le mode edit. Je peux également rajouter ici un cylindre, là. Donc là je vais faire RX 90 surface, voilà. Puis GZ1 pour le déplacer d'une unité, donc une unité à 1 mètre, hein. Et également je vais pouvoir faire CTRL A taille et rotation. Voilà, comme ça tout est dans le bon sens, il n'y a pas de problème. À partir de là, lorsque vous ouvrez ici N le tableau, là tout est à 0, hein. Sauf évidemment la position sur Z. Voilà. Ensuite, alors je vais déterminer que le cylindre, d'ailleurs je vais l'agrandir un peu, je sélectionne cette face, je vais faire extrude, là, voilà, on va placer le piston après. Je vais donc déterminer en mode objet que le cylindre est enfant de gire. Donc un clic droit sur cylindre, Shift en continu, un clic droit sur gire, sur le pignon. Et je vais faire donc CTRL P, voilà, et je clique sur objet. Là maintenant quand j'attrape le pignon que je fais R, Y, là, le cylindre tourne avec. Première des choses. Ensuite, je vais donc rajouter, je me mets en vue 1, je vais rajouter un cube. J'ajoute un cube, voilà. Je réduis sa surface, puis je le déplace également d'une unité en faisant
GZ1. Donc il vient se placer juste, hop là, GZ1, voilà, il vient un clic gauche pour libérer, il vient juste se positionner là. Maintenant je vais le déplacer sur Y, GY, et je vais faire juste en sorte que le cylindre ici ait le même axe de rotation que le cube. Pour faire ça, je vais faire Shift S et j'envoie le curseur vers le curseur 3D vers la sélection. Voilà. Donc le curseur 3D est venu se positionner ici, donc en plein milieu du cube, puisque la sélection c'est le cube. Et donc je n'ai plus qu'à aller ici dans Objet, définir origine, en sélectionnant le cylindre. Je vais Objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà, on voit que le curseur, l'origine est venue se déplacer et que l'origine du cube et l'origine du cylindre sont les mêmes. Donc ça c'est important, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, donc j'ai ce premier élément. Donc là je vais pouvoir, je vais carrément maintenant sélectionner ce qui va servir de piston, sélectionner cette face là et faire une extension. Extrude. Voilà. GZ. Et je règle un peu la surface, je réduis la surface. Là, moi je me suis amusé à créer des formes en faisant donc des faces individuelles. Ici, voilà. Individuellement. Et puis en sélectionnant ici extrude région. Voilà, ici, là, extrude individuel. Voilà, je me suis amusé à donner des petites formes comme ça. Histoire que ça soit plus sympa à regarder. Voilà, en vue 1. Surtout que moi je vais toujours utiliser Workbench ici pour donner des couleurs. Ça va beaucoup plus vite et c'est pour la démonstration. C'est plutôt assez sympa. Alors ensuite, je rajoute un cylindre. Voilà. Alors je ne vais pas le toucher, le cylindre. G, Z, je ne vais pas modifier sa taille, je vais le laisser comme ça. Voilà. Ce qui va me servir après pour faire des cylindres facilement sans trop se casser la tête. Voilà. Alors maintenant, on va faire la programmation de cet ensemble. Très simple. Je veux donc que mon pignon ait la même rotation que l'empty. Donc voilà, je vais dans ici contrainte, copier la rotation de empty sur les axes. Là on pourrait mettre que Y éventuellement. Voilà. Sur l'axe Y, j'enclenche la lecture. Voilà. Et on voit donc que il y a une liaison entre le moteur ici et donc l'objet qui est là. Ok, j'arrête là, je coupe la lecture. Je reviens au point de départ en cliquant ici sur cette icône. Et je vais déterminer maintenant les contraintes sur le cube. Donc le cube, lui, doit suivre la position du cylindre, du petit cylindre qui est là. Donc je sélectionne cylindre, là. Donc là, sur tous les axes, voilà. Lorsque je tourne, j'enclenche la lecture, voilà ce qui se passe. Je reviens au point de départ. Je vais lui ajouter donc une nouvelle contrainte de ici suivi amorti. Un clic gauche, suivi amorti, qui se trouve en bas de la liste. Là, je clique simplement sur Z et je vais sélectionner le cylindre 1, donc le piston. Le cylindre 1, c'est le piston, un clic gauche, voilà, cylindre 1. Ici, vous avez tous les éléments, vous pouvez voir comment il s'appelle. On n'a plus ici la petite... Ah ben si, on l'a encore là, voilà. Vous avez ici aussi le cube, le petit cylindre et gire. Voilà, ça va très vite comme ça. Ça permet de laisser cette fenêtre ouverte et pas se casser la tête. Alors, ensuite, je vais déterminer donc ici que le cylindre, lui, donc là c'est bon, j'ai fait ça, que le cylindre, je vais ajouter la contrainte au cylindre, que le cylindre, lui, donc suit la position sur l'axe Z uniquement, sur l'axe Z, puis décalage de cylindre, de cube, pardon. Donc il va suivre le cube. Là je vais pouvoir le baisser, G, Z, voilà, le repositionner. Et maintenant, lorsque j'enclenche la lecture, normalement tout doit fonctionner correctement. Voilà. Donc j'ai un premier élément, je me mets en vue 3.
et je sélectionne tout ça, sauf évidemment l'empty. Là, je vais dupliquer Shift D. Alors après, vous mettez autant de pistons que vous voulez. Hein. Shift D. Puis G, sans bouger rien du tout, GY 3. Je décale de 3 unités ce que je viens de sélectionner. Je recommence. Shift D. GY 3. Un clic gauche, je libère. Shift D. GY 3. Et un clic gauche, je libère. Voilà. Donc maintenant, si j'enclenche la lecture, voilà, je peux tout désélectionner. J'ai tout ça qui tourne ensemble. Donc maintenant, il va falloir faire en sorte qu'il y ait un décalage entre les pistons pour que ça soit donc correct. Donc là, c'est assez simple. Je vais me remettre en point de départ. Voilà, je me remets au point de départ ici, voilà, point de départ, et je sélectionne ici Gire. Et là, je vais faire en sorte que je puisse tourner Gire pour que sa position soit basse. Et pour faire ça, il faut d'abord que ici je sélectionne espace local et ici espace local. À partir de là, je peux faire bouger Gire en faisant une rotation R, Y, 180 degrés. Et là, j'ai un premier piston qui descend. Là, je vais cliquer sur inverser et je vais remettre espace monde. Voilà. Ce qui fait que... oui, non, je remets... Non, c'est bon, oui. Non, je remets pas espace monde. Ok, ça fonctionne. Je reviens au départ. Là, c'est pareil. Je vais donc désengager l'espace monde en mettant local, inversé. Et là, je vais faire une rotation R, Y, 180. Voilà, comme ça, j'ai le décalage. Et j'enclenche la lecture, et voilà. Alors, on peut inverser aussi, ici et ici. Hein. Je ne sais plus trop si c'est... Oui, ça doit être ça. Il faut peut-être pas inverser, hein, oui. Bon, je commence à avoir des petites lacunes dans les mécanismes moteurs. Je me rappelle plus si on a eu un opposé sur les axes. Bon, enfin, peu importe, de toute façon. Il suffit de regarder un manuel de mécanique. Hein. Alors, maintenant, on va voir comment on peut faire donc un cylindre. Hein. Donc, j'arrête l'animation ici. Je reviens au point de départ. Donc, les pistons, eux, il n'y a pas de problème. Ils sont parfaitement en ligne. Hein. Je me mets en vue 1 ou en vue 3, voilà. Je vais donc... je vais ajouter simplement un cube. Je crois que tout à l'heure j'ai fait l'expérience, mais je me suis cassé les pieds pour pas grand chose. Bon, c'est pas grave. Donc j'ajoute un cube ici. J'ai Z là. Puis je vais le positionner par exemple ici. Voilà. Mode edit. Et puis GY, je vais l'agrandir. Voilà, je me remets en vue 1. Je vais me mettre en mode transparent, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fin de compte. Je vais me mettre en mode transparent. Hop là. Là. Voilà. Et je vais réduire carrément donc G Z G Y. Voilà, donc je me mets au bord ici du piston à peu près. Et là pareil, G Y. Voilà, je dépasse juste un tout petit peu du piston. Je sélectionne tout et maintenant je vais réduire, je vais le désépaissir en faisant ici, je vais faire donc la surface sur Z, allez, S, Z, voilà, je réduis comme ça, G, Z, ou alors je vais laisser ça là, voilà, je laisse ça là, ça me paraît pas mal,
Ok, ensuite je vais sélectionner ce cylindre là. Et là je vais aller chercher boléen. Donc je fais N. Voilà. Boléen, je vais avoir ça dans c'est pas dans vue, c'est dans. Vous allez ici dans Edit. Vous ouvrez ici Bool Tool. Voilà, donc vous sélectionnez le cylindre en premier et la culasse en second. Et là, vous faites différence. Ouais, non, j'ai fait une bêtise. Pas qu'il faut que je fasse différence, mais... ah oui, il faut que je fasse différence, mais sans supprimer mon cylindre. Euh, donc le mieux, ça va être tout simplement... Oui, parce qu'à chaque fois, je supprime mon piston, c'est pas bon. Je vais simplement rajouter, de toute façon, c'est simple, hein. Voilà. Je dois pouvoir, je pense, je peux pas le dupliquer, non. Donc je vais rajouter, je me remets en mode objet, voilà, je désélectionne tout. Je vais juste ajouter un cylindre, de toute façon, comme j'ai pas modifié sa dimension, G, je le repositionne là, voilà. Je le repositionne bien ici. Donc G là. Shift D, je le duplique, je vais repositionner en là, là. Puis Shift D, je le repositionne en là. J'aurais pu me mettre en mode edit, hein, aussi, hein. Bon, Shift D, c'est pas grave. Shift D, le tout c'est de comprendre comment on peut faire. Là, ensuite je sélectionne tout ça. Mes nouveaux ici, là, ceux qui sont donc forcément par-dessus. Voilà. GZ. Ah, j'ai pas sélectionné le bon. Voilà, c'est bon. Là, ok. Et puis je vais donc tout simplement faire CTRL P. Ou alors maintenant je vais faire J tout simplement, joindre, voilà. CTRL J. Voilà. Donc maintenant je peux rabaisser ça. G, Y. Voilà, et comme ça je vais percer. Et je vais les agrandir. Par exemple en utilisant ici. Voilà. CTRL L. GZ. Là. GZ, voilà. Et je le positionne comme ça. Là. Je vais cacher ça pour qu'on comprenne bien. Donc je sélectionne uniquement ça et ça. Voilà. Je cache le reste, comme ça on comprend mieux. Donc là j'ai ma culasse. D'ailleurs je crois que je vais l'agrandir un petit peu. En faisant une surface S X. Là. Voilà. Dessus ça colle. Donc maintenant j'ai plus qu'à sélectionner en mode Edit d'abord les cylindres, pardon, puis ensuite Shift en continu la culasse et je clique sur différence. Voilà. Et ben voilà, on va y arriver, hein. Cette fois-ci maintenant je peux faire donc recliquer sur la barre slash pour rappeler les. Voilà. Et maintenant je vais lui donner une épaisseur en utilisant, voilà, par exemple ça, voilà. Vue 1 ou vue 3. G Z. Voilà. Et hop, on va y arriver. Là, j'enclenche la lecture.
Voilà, et donc pour accélérer le mouvement, ben, c'est pas compliqué, je vais aller ici. Euh, vous allez dans, voilà, ici, vous cliquez sur cette icône ici, puis là, dans adaptation du temps. Voilà, vous allez mettre, alors faut pas aller trop rapidement non plus parce que ça fonctionne pas bien. Donc là, je vais mettre carrément 50 par exemple, voilà, et je vais mettre 50 dans les images aussi. Voilà, le nombre d'images, je modifie 50. Donc là, voilà, je vais plus vite. Si je mets, je peux peut-être même aller jusqu'à 20. On va essayer. 20 et puis 20 ici. Ouais, voilà, ça fonctionne. Et puis après, bah, je me suis amusé très simplement à utiliser donc le mode Workbench ici avec les matcaps. Voilà, mode rendu. Puis vous utilisez les matcaps. Aléatoire. Ici, ombrage. Vous pouvez modifier les ombres. On peut modifier ici donc les différentes couleurs en fait de la lumière. Hein. Voilà, ça donne des aspects différents. Là, moi j'ai utilisé celui-là. Et puis ici ombre. Puis ici, j'ai fait donc je rappelle des tutos ici sujet. Ici monde. Les deux. Une série de tutos qui concerne donc le mode Workbench ici, qui permet d'avoir ici cet aspect-là. Voilà. Et là on voit donc un dessin plus intéressant en utilisant les ombres ici et éventuellement même les contours. Voilà, je pourrais mettre des contours bleus par exemple. Et puis le monde ici, modifier la couleur du monde en mettant le monde en noir. Non, c'est pas le monde, ça c'est une couleur, je suis bête. Non, je vais faire moins. Le monde ici, voilà, nouveau. Enfin, pas nouveau d'ailleurs, voilà, je mets ça en noir. Et voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire une culasse, y mettre des bougies, des câbles, et puis une batterie, et puis ainsi de suite. Hein. Après, on peut s'amuser hein, à faire un modèle comme ça de moteur, même si c'est pas réaliste, peu importe, c'est amusant juste pour le mouvement. Hein. Il y aurait plein de choses à faire de ce côté-là. Hein. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin, après je vais passer à autre chose. Hein. Donc je vais continuer évidemment cette série avec les contraintes et mécanismes. Et je vous souhaite à tous donc une bonne journée et de bien vous amuser avec tout ça. Voilà, merci.